Ça, c'est une sacrée descente. Il y a quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Le mont Huashan, une des 5 montagnes sacrées les plus importantes de Chine. Véritable pèlerinage depuis plus de 2000 ans, atteindre son sommet est vite devenu un symbole pour l'homme. Une histoire à travers les âges, entre beauté, légende et réel danger. De nombreuses vies ont été tragiquement perdues sur ces sentiers. Pourquoi cette montagne est si importante? Quel secret cache-t-elle? On en parle partout, mais est-ce que c'est vrai? Pour le savoir, je vais rejoindre l'hôtel le plus dangereux du monde. Ouais. Actuellement, je suis sur le chemin là, j'y vais. À tout à l'heure. Ok, je viens d'arriver en Chine, il fait une chaleur, je sais pas comment on va faire. Je suis actuellement dans la ville de Xi'an et on va se diriger dans la province de Shaanxi, là où se trouve le mont Wan. Et là-bas, il va faire encore plus chaud. Je sais pas comment on va faire déjà, rien qu'avec le matos sur le dos, les milliers de marches qui nous attendent, ça va être un véritable challenge. Mais l'objectif, à la fin de cette vidéo, on pourra noter l'hôtel sur 5 étoiles. Enfin, si je survis jusque là. J'ai vu tellement d'articles alarmants sur ce sujet, j'avais trop envie de le découvrir. On verra si c'est vrai. Je vais mener ma petite enquête. Bon, un gros planning nous attend. On va avoir un bon 10 heures pour caler tout ça. Et pour le timing, je peux compter sur le sponsor de cette vidéo, Holzkern. Holzkern, c'est une marque autrichienne qui utilise des matériaux naturels pour créer des bijoux, des sacs ou encore des montres comme celle que je porte juste ici. Chaque produit est unique et rappelle la nature, comme les paysages qu'on va découvrir ici. Personnellement, j'adore ça. C'est des produits très originaux et tout le bois utilisé est issu de plantations certifiées FSC, ce qui signifie qu'ils luttent contre la déforestation. Donc non seulement cette montre, elle est originale, mais elle est aussi éthique. Fournie avec sa belle boîte, c'est une super idée de cadeau. Ou alors de kiff perso, un petit peu comme moi, c'est ma seule montre en bois. Pour la rando, ce sera parfait. Utilisez le code CyrilMP4 pour avoir 15% de réduction sur n'importe quel achat sur le site. Les retours sont gratuits jusqu'à mi-janvier. Il faut commander avant le 21 décembre pour une garantie de livraison avant Noël. C'est disponible dès maintenant via le lien dans la description. Cliquez et découvrez tout ce qu'il y a sur ce site. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon allez, maintenant, je vais me préparer. Direction l'hôtel dodo et on se retrouve demain matin très tôt pour partir à l'aventure. Direction la province de Shaanxi, près de la ville de Huayin. Dernière banane avant la randonnée la plus mortelle. Dernière pomme. Regardez, ça c'est le look de quelqu'un qui est prêt à faire la randonnée la plus dangereuse. Mec, il y a un monde. Il y a des bus de partout sur la route. Vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. La chaleur commence à faire son petit bonhomme de chemin. Wesh. Oh lolo. Oh le monde. C'est Disneyland le truc. Non mais là, s'il y a tout ce monde pendant la traversée, ça va être une catastrophe. Là, je suis à l'aise. Là, grand luxe. Franchement, je pense que ça va être exceptionnel. Déjà là, quand je vois les falaises, les montagnes, les arbres, j'ai vraiment trop hâte. Oh. Il faut aussi savoir que ces montagnes ici, elles ont beaucoup d'importance, une grande importance culturelle, aussi religieuse. On va être devant des Chinois absolument fans. Bon, clairement, je suis étonné de voir autant de monde, de tous les âges, sans équipement. Est-ce que c'est normal en Chine? La galère que ça va être d'ici la fin de la vidéo, c'est plus de 10 000 marches qui nous attendent. Au sommet, notre hôtel et surtout la vérité sur la randonnée la plus dangereuse du monde. Notre premier objectif, c'est le pic ouest, au-dessus des nuages. Là déjà, on aura plusieurs milliers de marches dans les dents. Et après plusieurs chemins à flanc de montagne, vient le pic sud, le fameux spot avec le chemin de planche. Pour finir après ça, au pic est, à 2000 mètres d'altitude avec l'hôtel. Bon, et point important, ça se voit pas à la vidéo, mais il y a une température et une humidité de malade. Là, on est sur un bon 40 degrés des familles. Ah bah ça va nous réveiller. On va suinter comme jamais. Bon là on est arrivé dans une espèce de petite ville où il y a pas mal de petites échoppes. Forcément le shopping avant la randonnée. Oh. Juste derrière moi, c'est le sentier des soldats. C'est vraiment un des sentiers les plus difficiles. Mais là, je crois qu'il est fermé.
Alors ici forcément ce sentier a une grande symbolique avec l'armée rouge à l'époque. C'est donc un signe de force, de courage d'emprunter ce sentier pour arriver au sommet du mont Hua. Mais on peut voir que le monde a quand même changé parce que juste au-dessus, regardez, il y a un téléphérique. Le courage a bien changé. Bon, moi j'avais vraiment envie de le faire ce sentier. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite partie de la randonnée et visiblement on peut prendre un petit téléphérique pour remplacer ça et ensuite on va devoir encore marcher. Donc c'est juste une petite étape qui est grillée. D'un côté, j'ai envie de vous dire, ça m'arrange. Ouah, le monde! Le jour, j'aurais préféré me taper le sentier des soldats. Il est en train de mourir. Bah gros, il n'y a aucun air qui passe et on doit attendre dans une queue là. C'est... Là, ça grimpe beaucoup. Tellement que nos oreilles commencent à se boucher. Ça va pas nous faire du mal de prendre le téléphérique. Bon, c'est un petit raccourci, hein, mais bon. Oh, waouh! Je sais pas combien de marches on fait, mais il y en a beaucoup. On monte, on descend. Bon, là je suis vraiment au tout début et c'est la galère en fait parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Genre on peut pas passer, ça bouchonne, il s'arrête. Et comme il y a tous les niveaux, il y a des plus jeunes, des plus vieux. Pourquoi ils ramènent des gamins de 6 ans là? Mais ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Eh, c'est pas Disneyland hein. Ah, ça c'est le chassé-croisé des vacances, c'est la route du sud hein. Vraiment, j'ai jamais fait une montée aussi épuisante avec autant de monde. C'est un truc de fou. Pour eux c'est normal. Il va amener ses courses. Il a été faire un 3 quarts ouf et puis il grimpe. Et ici vraiment il monte avec n'importe quoi. On a vu un mec avec des mocassins. J'ai vu une meuf avec des talons. C'est-à-dire tout ce qu'on fait là, elle est avec des talons. On n'a pas les mêmes critères hein, ici entre l'Europe et la Chine, je pense. La notion de randonnée n'est pas la même. C'est pas un escalier, c'est une échelle là. Et c'est ici qu'il y a cette fameuse vidéo où il y a un gars qui est tombé, faut vraiment faire attention. Il est tombé genre là. Voilà, je te fais pas de dessin sur les dégâts. Les gamins ils ont 6 ans, tu les mets là-dessus? Eh, ça a pas l'air si facile en vrai. Avec mon sac, je vais galérer. Moi, ce qui me tue, c'est que c'est une randonnée familiale. Ça me tabasse. On est sur un demi-tour. On est sur un demi-tour. La vue, elle est incroyable. Regarde ça. La vue est vraiment magnifique. On a le pic devant nous qui surplombe les nuages et tout autour, on a des petits monts. C'est vraiment très très stylé. Et on commence à apercevoir des bâtiments, des infrastructures. Et c'est vraiment dingue parce que tout ce qui a été construit ici, tout ce qui a été bâti, a été porté par l'homme. Tout ce qu'ils ont gravé dans la pierre, qu'ils ont creusé, etc. Ils ont même monté des genres de machines, des genres de pelleteuse et tout. Mais où? Ben, ils les ont dépiécés, ils ont monté pièce par pièce sur leur dos. 我背的是菜，给摆放那个观音山背的菜，上面还背着垃圾袋。哦，有些这个腿还是有点痛。风雨无阻，不管下雨天晴都要干。我们早上5点钟就起来了。Est-ce que des fois il y a de la neige, de la pluie, du soleil? 下雨了，下雪了都要干，不停的干。Depuis combien de temps est-ce qu'ils montent le mont Hua? 你从哪一年开始干？就是这个来背东西上山的？啊，我从80几年就干开了。87年。干了有30年了。Pourquoi ils prennent pas le télécabine? 这做了这个，我们要掏费用了嘛。有那么挣的工钱少了，都不够那个缆车费了。你结婚？你有家庭吗？啊，有。你有孩子吗？我一个孩子，孩子上高3，种地打务农的。种地啊。Est-ce que son travail ici lui permet de subvenir aux besoins de sa famille? 就是一般的费用差不多的，上学的话
以后买房的话它不够了。啊。Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il voudrait dire? 就是欢迎他们法国人到我们中国来观光旅游。法国跟我们中国是好朋友，对，永远都是好朋友。祝他们这个旅途愉快。谢谢。对，一生平安，万事如意。谢谢，谢谢。 Bon, c'est assez étonnant de voir tous ces hommes qui portent tout sur leur dos. Il faut savoir qu'avant ça, pour construire toutes ces structures, toutes les échoppes, les restaurants, bah, il a fallu monter tout le matériel. Et encore aujourd'hui, on peut voir que le téléphérique n'est utilisé que par les gens, les clients, ceux qui paient, mais eux, les travailleurs n'y ont pas accès. En fait, ça coûte trop cher. Il y a tellement de monde que je sais pas pourquoi, ça leur ferait peut-être perdre de l'argent. Il y a de ça plusieurs années, ils ont carrément monté tout le matériel nécessaire pour creuser dans la montagne. C'est des hommes courageux qui ont travaillé sans relâche pour faciliter l'accès à cette randonnée. Mais je comprends toujours pas pourquoi on n'accorde pas un accès à ces travailleurs, à tous ces gens qui s'occupent des déchets, de monter le matériel. Pourquoi ils n'ont pas accès au téléphérique? Ça me paraît vraiment étrange. Et je peux vous assurer que physiquement, c'est vraiment très dur de monter ces marches. Huashan, c'est un site sacré qui abrite plusieurs temples taoïstes. Le mont Hua est associé à de nombreuses légendes et histoires mythologiques. Chen Tuan, un célèbre ermite taoïste qui aurait vécu et médité sur Huashan, atteignant l'immortalité selon la légende. On peut y retrouver aussi la porte de pierre. Elle est censée être une entrée vers un autre monde, selon les mythes locaux. Ces endroits, c'est tout un symbole pour les Chinois. On arrive à un des plus beaux temples du mont Hua. Ça a l'air incroyable. Là, c'est magnifique. On est dans le temple situé au pic sud. Donc c'est ici notamment à l'époque qu'étaient faits les rituels d'offrande et de sacrifice. Maintenant, les gens peuvent se recueillir ici. Il faut savoir que... Je suis essoufflé, je suis désolé. Mais la spiritualité, c'est très important pour le peuple chinois. Notamment ici dans les temples taoïstes. Et vous en doutez, le tout est accompagné de légendes. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué avec tous ces plans, mais en fait, je suis le seul touriste blanc. Qui plus est, avec le multiplicateur roux, barbe, qui a pour résultat de me faire beaucoup remarquer, on va dire. Thank you. T'as des abonnés ici, toi? Les Chinois, ils aiment bien prendre des photos avec moi. Ah oui, des roues, ça fait des points. Ah ouais? Ouais, vraiment. On est d'accord, le fait. You want picture? Yes? Where you come from? France. Wow. Prago. Come here together. Je fais beaucoup de photos, mais les gens sont vraiment super sympas. On sent vraiment qu'il y a très peu d'Européens qui viennent jusqu'ici et visiblement ça leur fait très plaisir. C'est des superbes rencontres et moi bah je kiffe bien. Bonjour tout le monde. Je suis trempé. Il faut savoir qu'en général je transpire jamais. Mais là il fait tellement chaud, ça monte tellement. Il est temps de tester un plaisir, une spécialité. On va reprendre des forces. Regardez le gâteau avec l'altitude, il est tout gonflé, il y a plein d'air. Avec de l'œuf au milieu. C'est costaud hein. Ok, bon là, ça devient un petit peu plus corsé quoi. Faut descendre, c'est piqué. On a quand même une petite sécurité supplémentaire, mais je suis pas sûr qu'elle serve à grand chose. Wesh. C'est un peu serré là quand même. C'est quoi cet hôtel? C'est un bel endroit pour mourir. J'espère que ça tient. Et encore là, on a quand même si c'est pas grand chose, on a quand même des petits baudriers. Et dites-vous qu'avant, ils en avaient même pas. Aïe. Eh ben, il y en a des surprises. Bon là c'est qu'un début, mais ça donne au moins un petit aperçu de ce qui nous attend. Et j'adore parce qu'ils nous ont vraiment envoyé là, on n'a pas vraiment été brief. Ils nous ont donné les mousquetons qui sont très bizarres d'ailleurs et c'est parti. Je sais pas si les mesures de sécurité passeraient en France. Bon, clairement pour le moment c'est pas si dangereux, à part le monde hein, qui peut générer quelques petits accidents, des bouchons, un matériel et un équipement qui est pas du tout adapté. Là on est sur une via ferrata qui, ma foi, est plutôt sympathique. Ça manque juste un petit peu de sécurité, de briefing, parce que quand on voit certaines
certaines personnes, on se dit que ça peut très mal tourner. Et c'est quand même assez long. Ça n'empêche que si je veux vraiment aller au sommet, je suis pas forcément obligé de prendre ce sentier. J'ai l'impression que le tourisme a pris beaucoup de place dans ce sentier historique. Mais bon, on n'est qu'au début de l'aventure, on va voir ce que ces montagnes nous réservent pour la suite. Je sais pas combien de marches on a pris, si on peut appeler ça des marches aujourd'hui, mais je ne compte plus. Regarde-moi ça, tout ce qu'on a monté. Et ça continue. Je regarde même plus, j'ai l'habitude maintenant. Ça, c'est comment moi je descends un escalier. Et ça, maintenant, c'est comment un moine taoïste descend un escalier. Bah, il y a une légère différence, hein, ça, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses que la meuf en talons, elle a fait ça? Moi je pense qu'elle l'a fait, mais elle est revenue sans talons. Il n'y a plus que les savates. Elle est pas revenue tout court. Allez, garde ton gant. Here it is! We did it! Waouh, mais regarde cette vue! Face à ce spectacle, tu peux comprendre toute la dimension spirituelle qu'a ce lieu, que ce soit aujourd'hui comme à l'époque. Le pic de l'Oie sauvage déchaîné. C'est le plus élevé avec une altitude d'environ 2155 mètres. Huashan est fréquemment mentionné dans la littérature chinoise classique, dans les poèmes, les peintures, qui symbolisent la quête spirituelle et la beauté naturelle. Et c'est vrai qu'après tous ces moments, il est clair qu'on est dans un moment magique. Là, on attaque un des sentiers les plus dangereux justement de cette randonnée, mais qui n'est pas obligatoire. C'est vraiment en option pour ceux qui veulent le faire. Par contre, il y a un truc de dingue, c'est qu'avant, ils n'avaient pas de sécurité. Ils faisaient ça comme ça sans rien. Et c'est là où il y avait le plus de morts. Aujourd'hui, justement, pour empêcher ça, il y a tous les mousquetons et tout le matériel. Ils sont quand même pas mal. Le truc, c'est que t'as pas de casse. Donc si tu tombes, tu te claques la tête contre la paroi, c'est fini. Ça reste une sécurité sommaire, mais en vrai, ça va. Je m'attendais à bien pire. Et c'est parti! Bon, là on est parti sur le sentier le plus dangereux. Il va vraiment finir à flanc de falaise et il y a du monde, il y a plus de 50 personnes là-bas. Et c'est ici qu'il y a la plupart des accidents. Alors là maintenant on a quand même une petite sécurité. Avant il n'y en avait pas, je sais pas si tu te rends compte. Donc ça devrait le faire. C'est quoi ce délire? C'est une randonnée ou? Ouais. Et là, je sais pas c'est quoi cette randonnée, mais vraiment si je tombe c'est foutu. T'es bien là, t'as de la place pour tes pieds. Qu'est-ce que tu me fais faire? Regarde, j'ai 1,5 pied de large. Qu'est-ce que tu me fais faire encore? Bon, et bien là on est face à un embouteillage. Là le problème c'est que je commence à avoir mal aux jambes. Enfin, c'est pas que j'ai mal aux jambes, c'est que j'ai plus de force dans les jambes. Au vu de l'endroit, excuse-moi, je me permets de tourner la tête. C'est pas le bon endroit. Ah là vraiment, et l'hôtel il se mérite hein. Je m'attends à une chambre de zinzin, moi j'ai eu une expérience de fou là. C'est 5 étoiles hein? Oui. J'ai jamais autant galéré pour rejoindre un hôtel. Je suis au bout de ma vie, j'ai plus de jambes. Je sais pas ce que je fous sur ces planches en bois, je sais même pas si elles vont tenir. Ah, il va te faire. Ça va pas durer longtemps si ça. C'était très rapide. Allez, encore une petite montée. Ça grimpe, ça grimpe. Là, on est à 2000. Plus de 2000 là. Plus de 2000. Il y en a qui jettent leur paquet de lingettes ici quoi. C'est exigu là. On y est presque. C'est la fin. Ah, je t'emmènerai pas dans un escape game avec moi. Ah, ça c'était stylé hein. Alors, t'es content? Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, mais genre expérience de fou. Je suis vidé, j'ai plus de... Et visualise un beau plat de nouilles. Aïe aïe aïe. Oh, on arrive à KFC. non mais je veux savoir comment c'est possible d'amener autant de choses ici. Mais même ça, regardez, ils l'ont amené à dos d'humain. Il y a un KFC en haut de la montagne quoi. Ils vont même ramener une cloche, regarde. Là c'est la fatigue qui parle. Là c'est... Ah c'est bon d'être en vie. Donc là on est à plus de 2000 mètres d'altitude, accessible uniquement à pied. Et je suis dans un fast food, y a pas de problème. Regardez comme on est en altitude, c'est pas le pain habituel. Ça c'est du pain qu'ils font sur place du coup. Incroyable, c'est trop bon. Messieurs, dames, voici notre hôtel. Enfin,
Oui, on l'a fait. Non mais c'est un temple le truc, je te jure. Je vais dormir où moi? Waouh. Ah ouais, je m'attendais pas à ça là. On est sur un véritable banger. On a une vue de malade. Il y a pas mal de petits draps rouges, ce qui permet de faire des souhaits. C'est assez calme et je crois qu'on va profiter d'une vue et d'un coucher de soleil assez dingue. Il faut faire le petit tour du propriétaire. Parce que nous, on va noter maintenant la terrasse. Incroyable. Oui, il y a une échoppe, on peut manger. Oh le bonheur. Mais je suis choqué, moi je m'attendais vraiment à un truc un peu schlag. Je pensais y allait avoir juste un petit bâtiment, une mini-ville quoi. Je vais aller chercher mes clés et puis on va aller voir la chambre. Ça c'est fait. C'est moderne tout ça. Wow. J'ai même une télé. Ah, je suis HS, je veux juste poser mes affaires. Oh mon dieu. Je sais que c'est pas bien de mettre ses chaussures sur le lit, mais là, je pouvais pas résister. Oh là là. Oh, ça fait du bien. Par contre, il y a 4 lits. Je sais pas pourquoi. Ça me paraît un peu grand pour moi tout seul. Bienvenue, bienvenue. Mon petit chez moi, j'ai investi. Room 116. C'est cosy, mais c'est pas très grand. Oui, c'est pas très grand. Bah, apparemment, vous avez un palace, vous. Tu veux voir ma vue? T'as remarqué, regarde ma belle vue. Ah, c'est beau. C'est pays local. Combien d'étoiles tu mets? 2, mais comme c'est stylé l'endroit, 3. Il est l'heure de manger. Je vais tout prendre. Moi j'ai vu, ils avaient des petites galettes, ça a l'air super sympa. Sauce à billes. Sauce à billes? Ouais. Vas-y, on prend 2 sauces à billes. Tu veux un pain surprise? On sait pas ce que c'est, mais on verra bien. Chiché. Chiché. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je te sens en train de t'éteindre. Oh, c'est bon. La pâte et tout. Ouais. Ça ressemble un peu à une semaine. On va avoir testé. Et là, j'ai une espèce de crêpe genre trop bizarre. Regardez, on dirait une Flamencuschen. Ah bah des trucs comme ça, je peux en bouffer. Je sais pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. C'est pas de la saucisse. C'est bon? C'est de la pâte. Can you tell us what is this? Not 100% meat. Ah ouais, c'est pas bon par contre. Ah, c'est pas de la mythe, mais c'est pas bon quand même. On s'est fait plaisir là. Je pensais vraiment pas manger une gaufre au sommet de cette montagne. J'aime chaque seconde qui se passe. Et elle a l'air super bonne. Et n'oublie pas que quelqu'un a porté la machine à glace. Ah ouais, défonce sa mère. Un peu d'intimité. Waouh, ça va faire tellement du bien. Je vais mettre le petit chauffage. Et on va bien dormir. Demain, réveil super tôt pour voir le lever de soleil. Alors en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a que des dortoirs et tout, donc c'est pour ça je crois que sans faire exprès j'ai réservé une chambre avec 4 lits. Sinon c'est dans des dortoirs avec plein de gens et tout. Délicat. Il est 8 h, je pense qu'il est temps de dormir. Et bonsoir, il est 5 h du matin, une nuit assez rapide. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un vent de malade. J'ai cru que l'hôtel il allait s'envoler. Bon quoi qu'il en soit on va monter un petit peu là direct pour assister au lever du soleil. Ici c'est quelque chose de sacré, donc il risque peut-être d'y avoir un petit peu de monde. On va voir si tout le monde se lève aussitôt. Oh là là, c'est reparti pour des escaliers dès 5 h du mat. J'en peux plus. Ouais, ça pique. Aïe 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 aïe. Ah ouais là c'est beau quand même, regarde. On voit un petit peu le soleil qui commence à se dévoiler à travers les nuages. Ça y est, le soleil se lève, les oiseaux chantent, on est sur la fin. Ah, c'était une sacrée aventure. Quelle découverte! Ce lieu rempli de légendes et de mythes qui perdurent encore aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas la randonnée la plus dangereuse du monde. C'est bel et bien une légende qui est utilisée à des biens touristiques. En tout cas pour ma part, car pour le peuple chinois présent sur place, ça prend tout un autre sens. Tout d'abord avec ces gens courageux qui chaque jour montent ces marches afin de rendre cette expérience plus accessible, moins polluée. C'est un travail de titan et ce sont eux les vraies légendes. J'ai pu faire la rencontre de personnes super accueillantes, très amicales avec nous les Français, et j'ai senti tous ces randonneurs vraiment pris par l'expérience qui, dans leur culture, prend une place importante. Pour l'hôtel, je donne 5 étoiles. C'était une aventure unique et j'ai appris beaucoup de choses.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était la vérité sur Washan. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu. On le dira jamais assez, ne vous faites pas avoir par tous ces articles et toutes ces légendes d'internet. Ça n'empêche que c'est une expérience vraiment unique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt!